Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Retour avec vous sur les 2 rencontres disputées hier en Coupe de la CAF. Alors, sur la Coupe de la Confédération africaine de football, on retiendra tout d'abord la victoire de l'USMA d'Alger 2-0, une victoire qui permet à l'USMA d'Alger de terminer à la première place, donc de figurer dans le pot numéro 1, puisque rappelons pour les quarts de finale, c'est un tirage au sort, il y a 4 équipes dans le pot 1 et 4 équipes dans le pot 2. L'USMA se qualifie face au Jaraf et on va écouter le joueur de l'USMA d'Alger, Likonza. Il est au micro de Lotfi Benidir. Ouais, le plus important c'était de se qualifier, quelle que soit la manière de jouer, voilà. Le plus important c'était de nous qualifier en quart de finale. Je suis très satisfait pour la qualification. Le plus important c'était ça. C'était important de terminer surtout à la première place. Ouais, bien sûr. C'était de jouer les matchs de quart de finale retour ici. Il fallait gagner ces matchs, voilà, on l'a fait. Important, pourquoi également, il a raison de le préciser, puisque quand vous terminez à la première place, en quart de finale, vous avez le match retour à domicile, et c'est un léger avantage. Dans ce groupe, qualification également dans le groupe de l'USMA d'Alger, de l'ASEC Mimosa, qui a battu les Botswanais qui ont terminé à la dernière place sur le score de 4-0. ASEC Mimosa, les Ivoiriens de l'ASEC terminent à la 2e place dans leur groupe. Hier également, on a joué pour le compte de la Champions League africaine. On retiendra que Mamelodi Sundowns, tenu en échec à domicile par les Phares, termine à la 2e place, Phare à la 1re place. Voilà donc pour les derniers qualifiés. Je rappelle qu'il y a 8 qualifiés pour la Champions League africaine. Alors je rappelle le nom des qualifiés pour la Champions League africaine. On a le Mouloudia d'Alger, représentant algérien, et le Hilal Omdurman. Il y a Orlando Pirates qui termine à la 1re place, suivi d'El Ahly. Dans le groupe de l'Espérance qui avait battu Sagrada Espérance à 4-1, Pyramide qui s'était baladé devant Djoliba, 6-0, se qualifie. Pyramide et l'Espérance de Tunis ont le même nombre de points, 13, mais c'est Pyramide qui prend la 1re place grâce à un meilleur goal average. Hier également, en Coupe de la Confédération africaine de football, malheureusement, ils n'ont pas existé sur la 2e mi-temps. C'est leur plus mauvais match depuis le début de la compétition. Vous avez compris, je parle du CS Constantine, qui a été battu sur le score de 2-0. Ils avaient fait un super parcours, mais hier, sachant déjà qualifié, ils avaient besoin d'1 point pour prendre la 1re place. Ils ont résisté une mi-temps face aux Tanzaniens de Simba et ils se sont écroulés en 2e mi-temps où ils ont encaissé 2 buts et le score aurait pu être plus lourd si ce n'était le manque de finition des joueurs de Simba. Mais on les sentait pris ou fatigués, éreintés, entamés physiquement. Ce taux d'humidité élevé, il y avait 71% de taux d'humidité avec une température qui a flirté avec les 31 degrés. C'est pour vous dire que hier, c'était le match peut-être de trop dans ces qualifs pour les quarts de finale, mais le CSC a réussi à se qualifier et c'est très bien pour le CS Constantine. Ils auront le temps de se reprendre. Maintenant, contre qui le CSC va affronter en quart de finale, là on attendra le tirage au sort puisqu'il termine à la 2e place de ce groupe. Voilà donc pour l'essentiel concernant les compétitions africaines. Maintenant, on attendra le tirage au sort, tant pour la Champions League africaine, la plus prestigieuse des compétitions. On espère un long chemin pour le Mouloudia d'Alger, pourquoi pas une qualification en demi-finale, tout dépendra de l'adversaire. C'est vrai que maintenant, vous avez des adversaires d'un tout autre calibre. Moi, je vous dis, il faudra surveiller cette équipe d'Orlando Pirates, Pyramide également, qui est une excellente formation. Mais je laisse la cerise sur le gâteau, c'est l'Ahly, qui, moi je me rappelle, l'année dernière, ils avaient été battus 5-2, et ça les a pas, Mamelodi Sundowns, si mes souvenirs sont bons, et ça les a pas empêchés d'aller gagner une nouvelle fois le titre de champion. L'essentiel pour eux, les Ahlaouis, c'est de pouvoir se qualifier. Et après le reste, ils ont l'expérience, ils ont le savoir-faire, ils ont la qualité technique, ils ont une stabilité technique qui leur permet chaque année de pouvoir retrouver des couleurs lors de la 2e partie, c'est-à-dire à élimination directe. Concernant l'USMA d'Alger, j'ai dit le Mouloudia d'Alger, on espère un tirage. Il faudra hausser le niveau de jeu, il faudra avoir une équipe également capable d'aller chercher cette qualification. Ils l'ont fait pour prendre un point, pourquoi pas sur les quarts de finale. L'USMA d'Alger, rappelons-le, c'est le grand favori. L'USMA d'Alger pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Vous me dites pourquoi favori ? C'est simple, ces résultats parlent pour elle, pour cette équipe l'USMA d'Alger. Il y a 2 ans, ils gagnaient la Coupe de la Confédération africaine de football.
L'année dernière, injustement éliminé, je rappelle, pour cette histoire de maillot, la provocation faite par l'équipe marocaine de Berkane, et la CAF, qui n'a pas été juste sur cette affaire, eh bien, avait pris largement position, disons, sans se prononcer, s'est prononcé en homologuant le résultat, alors qu'il n'avait pas le droit de jouer avec ce maillot et cette carte dessus. C'était de la provocation pure et simple. Donc, l'USMA d'Alger, cette saison termine première. Elle est sur la continuité des 2 dernières saisons, avec une équipe qui est montée en puissance. On le voit tant en championnat que sur cette Coupe de la Confédération africaine de football. Il y a de la joie. Quand on les voit jouer, on sent qu'il y a de la joie, il y a une entente, il y a de la fluidité dans Un le jeu. esprit d'équipe aussi. Si vous n'avez pas d'esprit d'équipe, moi je vous dis, vous jouez la relégation, c'est très simple. Et du coup, l'USMA d'Alger fait partie des favoris. Maintenant, le CS Constantine, c'est intéressant de voir le CSC, c'est une équipe qui propose un beau football. C'est une équipe intéressante, qui a les individualités pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Maintenant, tout dépendra encore une fois du tirage au sort. On va aller sur les championnats européens, avec la Première Ligue, puisqu'il ne reste plus que 2 minutes. La Première Ligue, avec notamment Manchester City, qui gagne 6-0 contre Ipswich Town. 6-0, c'est un résultat qui permet à Manchester City de remonter quelque peu au classement, mais c'est un résultat intéressant avant cette confrontation contre Paris. Je rappelle qu'ils, s'ils se qualifient, passeront par les barrages, mais ils sont à 1 point de Paris. Paris, pour le moment, est éliminé de la compétition. Ça nous promet une superbe confrontation entre Luis Enrique d'un côté et de l'autre Pep Guardiola. Pep Guardiola, on l'a dit peut-être à un moment impacté par son divorce, ce qui pourra être ce manque d'énergie. Mais bon, allez savoir si cela impacte ou pas, ça c'est un autre débat. Nottingham Forest, c'est une équipe, ils n'ont pas perdu 6e victoire de suite. Nottingham Forest, ou 6e match sans défaite plutôt. Nottingham Forest qui a battu Southampton 3-2 et qui vraiment est dans la peau, le costume pour aller chercher une qualification en Champions League européenne. Et puis Manchester United, nouvelle défaite à domicile. Sur les 12 derniers matchs, à domicile, ils ont perdu 6 matchs. C'était le cas hier contre Brighton. Il y avait un match entre Everton et Tottenham, victoire d'Everton, 3-2. Le Real va bien, le Real prend la première place. Le Real s'impose devant Las Palmas 4-1 avec un Mbappé des grands jours qui a retrouvé toute sa forme. Valence a battu la Real Sociedad 1-0. Et puis on va aller en Italie. L'Inter s'est imposé devant Napoli 3-1. À retenir que la Lazio s'est imposée à Hellas Vérone 3-0. On va au championnat de France pour parler d'Angers, l'un des clubs où il y a 3 Algériens qui évoluent. Vous avez Haris Belkabla, vous avez El Mellali et vous avez Abdelli également. Belkabla, El Mellali internationaux. El Mellali, qui à un moment donné s'est perdu, il revient à son meilleur niveau. Et Angers s'est imposé devant Auxerre, 2-0. Saint-Etienne et Nantes ont fait match nul, 1 but partout. Le Havre également tenu en échec, qui joue la relégation, et l'Olympique de Marseille qui ne gagne pas à domicile. L'Olympique qui a été tenu en échec par Strasbourg, 1 but partout. Voilà pour l'essentiel des résultats des championnats européens sur ce tour d'horizon. Et demain débute et on aura la petite chansonnette, la musique, celle qui fait rêver de la Champions League européenne. Merci à vous, Mahmoud Djibour.